Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment transformer un article en une vidéo. Donc cet article, par exemple, sur le voyage à Varsovie, comment le transformer plus ou moins automatiquement, en tout cas simplement et rapidement, en une vidéo qui va non seulement être utilisée pour illustrer notre article, mais aussi qui va être donc monétisé sur d'autres sites si on active l'option UMix sur tous les sites partenaires. Donc, premièrement, comment créer très facilement une vidéo à partir d'un article. Donc, ouvrez votre article, sélectionnez l'URL, et si vous n'avez pas encore créé de compte chez Ezoic, c'est gratuit, je vous invite à cliquer sur le lien en description, à créer votre compte chez Ezoic, à soumettre votre site web pour validation. Et une fois que ce sera fait, donc, allez sur votre dashboard Ezoic. Ici, sur votre dashboard, allez dans l'onglet vidéo, ici, tout simplement. Alors, l'interface vidéo est toute nouvelle et elle n'a pas encore été entièrement traduite en français. Peut-être que ce sera le cas quand vous l'utiliserez, mais en tout cas, ça reste très simple. Donc, on a une partie vidéo avec les vidéos qu'on a publiées. Et si on descend, on a une partie création d'articles en vidéo. Donc si c'est votre première fois sur le site, ce qui n'est pas mon cas, mais si c'est votre première fois, l'interface sera différente puisque vous n'aurez pas encore activé la possibilité de publier des vidéos et de créer des vidéos à partir d'articles. Donc vous aurez un bouton activé, vous aurez un lien pour lire les conditions d'utilisation et une fois qu'elles seront acceptées, vous aurez la même chose. Donc vous pouvez cliquer ici sur nouvelle vidéo pour créer une nouvelle vidéo à partir de votre article. Collez ici l'URL de votre article, donc je l'ai déjà copié avant, et appuyez sur Go. L'intelligence artificielle va automatiquement extraire le contenu de votre article et générer en fait une vidéo. Donc avec plusieurs scènes, donc ici par exemple on a deux scènes, les médias, donc les images ont été automatiquement importées de mon article, et pour la narration, donc l'article a été découpé en paragraphes, voilà, donc du texte qui était importé de mon article. Donc on peut ici jouer avec le texte, donc on peut le monter, descendre, supprimer, ajouter des paragraphes, des slides en fait dans la vidéo. Et si on va ici sur Bulk Edit, voilà, on va voir, voilà, ici on a donc tous les slides les uns après les autres, on peut comment ils vont apparaître visuellement. Donc on a des slides avec des images, on a des slides avec du texte, et tout ça donc a été ajouté automatiquement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut customiser comme on veut tout ça, donc on peut ajouter en fait aussi des images et des vidéos libres, donc des stocks, des images de stock et des vidéos de stock. Donc par exemple, si on descend, on peut voir voilà, la nourriture polonaise, donc on peut rechercher par exemple des images Poland food. Bon, il vaut mieux chercher en anglais puisque la nourriture sera plutôt la nourriture, c'est une nourriture, ce que je pense. Donc les illustrations, les images, les vidéos, les banques de données ont plutôt en général des tags qui sont faits en anglais. On peut aussi essayer de rechercher en français. Voilà, donc en français on trouve rien, mais par contre si on recherche Poland en anglais, on va trouver beaucoup d'images. Donc par exemple si on trouve une petite image de nourriture polonaise, non ça c'est des fleurs, c'est complètement autre chose. Si on trouve une petite image sympa de nourriture, non, ça risque d'être compliqué. Par contre, si on descend, voilà, donc Varsovie vaut-elle la peine d'être visitée? Donc si on recherche Varsovie, encore une fois en français, on trouve rien. Si on recherche Warsaw en anglais, voilà, on trouve plein d'images. Donc on peut, si on trouve une image qui nous plaît, on clique et en faisant glisser-déplacer, voilà, on remplace le média. Donc ici, on remplace le texte par une image, voilà, donc trouvée sur Internet, très simplement. Et donc on peut faire ça pour toutes les images. Donc par exemple, voilà, économiser de l'argent, on peut rechercher Money. Hop. Et voilà, par exemple, on peut remplacer le média par celui-ci. Et voilà, donc on peut faire ça autant qu'on veut. On peut encore une fois rajouter, enlever des slides, les changer. Et donc il y a trois types de slides. Soit c'est du texte affiché, soit c'est des images. Soit on peut aussi avoir des vidéos. Ici on va rechercher des vidéos pour un slide peut-être un slide voilà, des restaurants, donc on peut rechercher des vidéos, hop, restaurant,
Donc si on trouve une petite vidéo qui correspond un peu, une vidéo de restaurant, voilà, hop, ça c'est bien. Voilà, donc on a trouvé une vidéo qui nous plaît, pareil, en glissant, en déplaçant, le slide se transforme en slide vidéo, très simplement. Voilà. On veut peut-être, ici par exemple, c'est une vidéo sur une ville, donc si on... voilà, on veut remplacer, hop, un slide qui parle de Varsovie par quelque chose de plus intéressant, qui montre un peu Varsovie, voilà. Hop, une vidéo avec un travelling sur la skyline de Varsovie. Voilà. Une fois qu'on a mis en place nos slides, qu'on a choisi nos vidéos, nos images, notre texte, ce qu'on peut faire, donc, c'est ici aller dans Settings, dans les options. Et ici, donc, on peut choisir la voix qui va lire le texte pendant que la vidéo, que les slides défileront. Donc, il y a le choix parmi plus de 20, parmi une vingtaine de langues, et pour la plupart des langues, et à différentes variations. Donc, homme, femme, et aussi, suivant la région, on a différentes voix. Donc, par exemple, pour les voix anglaises, on a les voix anglaises des États-Unis, les voix anglaises de Grande-Bretagne. Et si on descend jusqu'aux voix françaises, on en a plusieurs, voilà, ici. Donc, on a une voix de femme française, une deuxième voix de femme française, une voix d'homme française, et une voix de femme canadienne. Donc, je vais les jouer, je suis pas sûr que ça passe dans la vidéo, mais on va essayer. Salut, je m'appelle Céline. Je vais lire le texte que vous écrirez ici. Voilà, donc là on a la voix de Céline qui a juste lu une petite phrase pour nous faire entendre à quoi ça ressemble. Et si on met par exemple la voix de Chantal, française canadienne. Salut, je m'appelle Chantal. Je vais lire le texte que vous écrirez ici. Voilà, donc on a différents accents pour la plupart des langues, et c'est le cas par exemple en français. Donc nous, disons qu'on veut la voix de Léa. Donc c'est Léa en fait qui va lire le texte de la vidéo. Ensuite, ce qui est pas mal aussi, c'est d'ajouter un peu de musique. Donc ici, en cliquant sur Add Track, on peut ajouter des musiques, donc soit choisir parmi les musiques présélectionnées, soit télécharger nos propres musiques si on en a. Donc ajouter une musique, en fait, ça permet à ce que la vidéo soit un peu plus intéressante, puisqu'on aura donc la musique qui sera jouée en fond pendant que la personne parlera. Donc il faut choisir une musique par scène. Vu que dans ma vidéo j'ai 2 scènes, je vais choisir deux musiques. Donc un peu au hasard, de toute façon c'est très fin. C'est juste pour rendre la vidéo un peu plus dynamique et ne pas avoir de blanc. Si on a des slides surtout où il se passe rien par exemple, on n'aura pas de blanc de cette manière. Donc je peux fermer ça. Et ensuite je peux choisir le thème de mes slides. Donc si je choisis de changer de thème, j'ai le choix ici entre déjà des dizaines de thèmes. Donc j'ai des thèmes, ici vous voyez des thèmes automobiles, thèmes militaires, thèmes animaux, thèmes sport, thèmes religion, thèmes nature, etc. Donc il y a déjà 3 pages de thèmes à choisir. Et j'essaie de regarder s'il y a éventuellement un thème qui serait mieux pour ma vidéo, mais pas spécialement. Le thème actuel est plutôt pas mal. Voilà, donc vous avez le choix entre plein de thèmes. Donc, au moment où je fais cette vidéo, ce produit est tout nouveau. Donc, comme vous le voyez, il est même encore en bêta. Mais quoi qu'il en soit, on peut déjà faire plus ou moins tout ce qu'on veut. Donc, on peut importer des articles et les transformer en vidéo. On peut choisir des images ou des vidéos de stock à ajouter à nos slides. On peut créer des scènes, on peut ajouter, supprimer des slides, etc. On peut choisir un thème pour sa vidéo. Donc c'est déjà très complet. Une fois que ce que vous avez fait vous plaît, vous pouvez cliquer ici. Hop, je ne peux pas cliquer parce que ça se voit pas, mais j'ai le truc d'enregistrement qui s'affiche. Donc une fois que vous êtes prêt, vous pouvez cliquer sur Preview. Et donc ça va prendre quelques secondes, ça va générer donc une prévisualisation de votre vidéo. Voilà, et ici si vous cliquez sur Play, ça va... est une destination pour tout le monde. Voilà, donc ça lit votre vidéo et ça vous montre à quoi la vidéo ressemblera. Donc vous pouvez encore une fois jouer un peu avec le son, changer le son. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez revenir en arrière, changer votre vidéo et faire tout ce que vous voulez. Si ça vous plaît, vous cliquez sur rendre la vidéo. Donc, quand vous faites ça, vous avez 2 options.
activé par défaut, vous pouvez désactiver si vous voulez, donc recevoir un email quand la vidéo est prête, et publier ou non automatiquement la vidéo quand elle est prête, mais a priori, c'est ce que si vous êtes là, c'est pour que la vidéo soit publiée sur votre chaîne. Donc ensuite, on clique sur rendre la vidéo, donc calcule la vidéo, et voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, si on retourne sur notre page vidéo, ici donc j'ai toutes les vidéos qui sont prêtes, ici j'ai les vidéos qui ont été créées par l'outil article vers vidéo. Donc les vidéos qui sont prêtes, et ici la vidéo que je viens de faire qui est en cours de calcul. Donc en général, ça prend quelques minutes à l'heure actuelle. Bien sûr, ça dépend de la charge serveur. Ça peut être quelques secondes, ça peut être quelques minutes, ça peut être plus longtemps. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis de quelques minutes. Peut-être que ce sera plus long au moment où vous créez les vidéos, s'il y a plus de monde et s'il y a plus de charge serveur. Quoi qu'il en soit, une fois que la vidéo est créée, donc vous pouvez retourner l'éditer si vous le souhaitez. Et donc, pour vous montrer, je vais aller sur une vidéo que j'ai générée précédemment et qui est prête maintenant. Donc cette vidéo, donc c'est la même mais en anglais. Et si ça c'est la vidéo qui est publiée. Donc le titre a été automatiquement importé de l'article, la description aussi. On peut ajouter la vidéo à une liste de lecture si on en a une. On peut créer aussi des listes de lecture en allant là. Et voilà, donc on peut changer le thumbnail. Ici, donc dans le SEO, on a les mots-clés qui ont été automatiquement importés de la vidéo. On peut aussi choisir la catégorie. Donc par exemple, là, c'était une vidéo de voyage. Donc on cherche voyage et c'est du voyage en Europe, voilà. Et ça permettra à cette vidéo donc d'être référencée avec les autres vidéos de cette catégorie, donc de voyage en Europe. On peut aussi ajouter des liens si on souhaite qui seront affichés par-dessus la vidéo, donc soit des liens affiliés, soit des liens vers notre article, soit des liens vers ce qu'on veut. Donc on peut ajouter des liens, on a simplement entré le texte qui sera affiché pour le lien et l'URL, le lien du lien, l'adresse du lien. Voilà. Ensuite, on peut aussi ajouter donc des sous-titres si on en a, et voilà. Bon, mais ici cette vidéo, c'est pour vous montrer l'article vers vidéo. Ensuite, on sauvegarde. Voilà. Et quand notre vidéo sera totalement prête, si on va ici sur notre canal Umix qui est créé automatiquement, donc si vous avez activé Umix, bien sûr, si c'est pas le cas, vous ne la verrez pas. Donc sur votre canal Umix, la vidéo sera automatiquement ajoutée. Et voilà, et donc vous pourrez aller voir votre vidéo comme ici. Donc vous aurez la vidéo, les vidéos correspondantes recommandées, un lien vers votre chaîne, un lien pour visiter donc l'article de votre site pour lequel la vidéo est le plus proche. Et voilà, donc votre vidéo sera automatiquement aussi référencée sur Google et sur les moteurs de recherche puisque elle a été créée avec le lecteur, publiée sur le lecteur vidéo des Zoic et créée avec leur outil d'article vers vidéo. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie donc d'utiliser cet outil qui encore une fois est gratuit, de créer des vidéos à partir de vos articles. Et donc d'utiliser cet outil super et de rejoindre l'aventure SOX si c'est pas le cas. Encore une fois, tout est entièrement gratuit et au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est une technologie toute nouvelle qui vient d'être lancée. Et voilà, donc bien sûr ça va s'améliorer, mais c'est déjà vraiment pas mal. Voilà, donc merci de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous et encore une fois, je vous invite à cliquer sur mon lien affilié en description, à rejoindre Zoic, à soumettre votre site, c'est gratuit sans engagement. Essayez, voyez par vous-même, si ça vous convient, je suis sûr que ce sera le cas, et dites-moi en commentaire votre expérience. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention, et bonne chance avec Zoic, et la création d'articles de vidéos à partir de vos articles.